Alors aujourd'hui, je vais analyser les pratiques de Dev qui nous confie donc ces petites galères du terrain, notamment Dev estime ne pas forcément avoir l'autorité qu'il souhaiterait avoir en tant qu'animateur et aussi Dev estime ne pas forcément être respecté, que ce soit par son public ou voire même par ses collègues. Alors Dev m'a confié donc ces galères du terrain dans un commentaire d'une vidéo qui était basée sur l'autorité de compétence et que tu peux donc retrouver ici si jamais ça t'intéresse, à la fois pour la vidéo et pour le commentaire de Dev si tu tiens à aller les découvrir. Bref, si tu ne me connais pas, on ne sait jamais, après toutes ces palabres, peut-être que tu ne sais pas qui s'adresse à toi. Moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et mon but sur internet et à travers Animare, notamment Animare TV, cette chaîne YouTube, c'est de te parler de la réalité du terrain dans les accueils collectifs de mineurs. Voilà. Et si tu me connais, tu as pu remarquer un changement de faciès. Oui, effectivement, j'ai un peu moins de pilosité sur le crâne, raser la barbe, raser les dreads. Bon, on va faire très court, très simple, je vais pas m'étaler là-dessus. Écoute, je suis sujet à ce qu'on appelle l'alopécie, donc c'est-à-dire que je perds mes cheveux. J'en ai profité jusqu'à ce que je pouvais, je l'ai un peu caché, camouflé, voilà, très bien. Et là, voilà, c'est bon, j'en ai eu marre, l'alopécie, donc c'est-à-dire que j'avais une légère tonsure qui commençait à se créer ici, donc d'où le nœud régulier sur les cheveux, ils étaient très rarement détendus. Et bon alors l'alopécie, certains disent que c'est dû à un excès de testostérone et puis d'autres nous disent que c'est tout simplement dû à l'âge qui avance. Bref, la réalité fait que je perds mes cheveux et que donc j'ai décidé d'assumer ça et donc de me raser la tête. On verra bien ce que ça donnera par la suite et je vais arrêter ici le hashtag raconte ta life parce que tu le sais, si tu as pris l'habitude de suivre mes contenus sur Animare, moi je préfère te parler du fond que de la forme des choses et donc je vais appliquer ça à ma personne. Je clôt ici la parenthèse sur mon apparence et on se retrouve donc juste après le générique pour donc démarrer cette vidéo. À tout de suite. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi, c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi mais surtout forme-toi. Alors pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo et que j'en fais une réponse publique à Dev? Parce que j'aurais pu lui répondre tout simplement dans le commentaire. Bon alors déjà sache que les commentaires ça prend du temps à écrire et c'est aussi pour ça que je réponds pas beaucoup succinctement aux commentaires, parce que si je devais répondre à tout le monde en permanence, j'aurais plus du tout de temps pour créer ce que je te produis sur Animare. Mais bon bref, du coup si toi tu n'es pas Dev et que tu tombes sur cette vidéo, peut-être que déjà tu as cliqué parce que t'as vu le titre, t'as vu la miniature de la vidéo et tu t'es senti attiré, peut-être que toi t'as vécu des problèmes d'autorité, de respect ou peut-être même de crédibilité et que tu t'es dit ça peut peut-être être intéressant, ou alors peut-être que c'était pas toi directement qui était visé par ces problèmes mais t'as vu d'autres personnes les vivre et ça a été un peu compliqué pour elles, t'as pas forcément vu de solution, toi t'en avais pas ou t'en as pas trouvé autour pour pouvoir apporter de l'aide à ces personnes et peut-être que là tu te dis ok, on va peut-être voir est-ce qu'il y a des choses intéressantes que Lex pourrait dire pour aider ces personnes qui sont en manque d'autorité, de crédibilité, etc. Voilà, aussi peut-être que toi tu travailles dans l'animation sur des créneaux courts, donc je vais développer plus tard, mais tu vois, c'est aussi notamment une des problématiques de Dev dont on va parler tout à l'heure, et donc voilà, je vais essayer d'apporter aussi quelques solutions par rapport à cette animation dans des créneaux courts et qui peut parfois être compliqué à gérer au niveau du cadre, de l'autorité, du respect, de la crédibilité, etc. On va essayer de trouver quelques petites solutions. Et puis aussi peut-être que autre problématique qu'a vécu David, peut-être que tu as vécu des problèmes d'autorité, de cadre, de respect, etc., de crédibilité à cause
ou à cause, pas forcément à cause, mais ça pouvait en faire partie du fait qu'à côté de toi, tu avais des collègues qui étaient assez imposants, voire charismatiques, donc qui prenaient beaucoup de place, et donc du coup, à côté, c'est difficile, ça a été difficile pour toi de créer la tienne. Enfin voilà, et peut-être aussi même que tu te retrouves tout simplement dans des situations où tu as vécu ce genre de situation-là, où tu as peu de pouvoir rédaction sur le cadre qui est mis en place. C'est aussi une des problématiques de David, hein. Et tu te demandes qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça, et parce qu'il y a d'autres personnes qui gèrent mieux le cadre, ou du moins qui ont pris la position pour le gérer et qui ne te laissent pas beaucoup de place dessus. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce genre de problématique? Et bien du coup, on va rentrer là ici donc dans le cœur de la vidéo. On va donc découvrir ensemble, si tu ne l'as toujours pas fait, le message que David m'a envoyé via commentaire sous la vidéo d'autorité de compétences. Mais juste avant ça, tradition sur Animare TV, petite page de publicité pour la médiathèque Animare. Peut-être que tu cherches à créer une cohésion dans le groupe dont tu as la responsabilité sans forcément devoir t'en remettre au hasard. Peut-être aussi que tu cherches juste à créer tout simplement une ambiance de camaraderie, un sentiment, un climat de bonne ambiance, cool attitude au sein de ton accueil collectif de mineurs. Ou alors peut-être aussi tout simplement que tu souhaites devenir un anime charismatique avec une certaine crédibilité, voire légitimité face à ton public, ou même peut-être par rapport à tes collègues. Alors moi, ce que je vais te proposer ici, c'est d'utiliser les champs d'animation pour arriver à tout ça en même temps. Et donc du coup, pour cette raison, cette semaine, je tiens à te proposer, à travers la médiathèque Animare, une promotion sur mon module de formation qui s'appelle la boîte à chants. Le but de ce module de formation, c'est que tu puisses dans un premier temps découvrir et maîtriser les chants d'animation et que tu puisses les appliquer sur n'importe quel accueil collectif de mineurs. Alors pour ça, tu vas découvrir mon répertoire de chants d'animation. Alors je tiens à te dire que je t'ai présenté dans ce module de formation les chants les plus sensationnels que j'ai rencontrés et que j'utilise dans mes propres pratiques. Il y a donc ce que j'appelle des chants 4-4, quel que soit le public, quel que soit le séjour, ça va passer, ça va faire une ambiance de malade. Ensuite, tu as les chants pour les maters, les chants pour les primaires et les chants pour les pré-ados, ados. Aussi, dans ce module de formation, tu as une analyse et des explications d'utilisation pour chaque chant que je vais te présenter. Aussi, je vais te parler de confiance en soi et quelques petits conseils aussi à propos des chants, que ce soit pour la mener ou pour avoir un peu moins d'inhibition, c'est-à-dire d'avoir la peur du regard de l'autre quand tu vas les présenter. Et aussi dans ce module de formation, tu vas trouver des exemples du terrain de chants où tu vas me voir moi en train de mener des chants d'animation. Tu verras, c'est énorme. Maintenant, ce module de formation, je tiens à être honnête tout de suite, il n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour ceux qui ont du mal à prendre la parole en public. Donc si pour toi, prendre la parole c'est déjà compliqué, je te déconseille d'utiliser les champs d'animation et encore moins de commander le module de formation sur la médiathèque Animare que j'ai créé pour toi à ce sujet, mais donc pas pour toi en fait du coup. Ok. Alors du coup, ce module de formation, la boîte à chants, il est à moins 50% jusqu'au mardi 15 mars 2022 à 23h. Avec le coupon BAC 2022. Donc c'est le moment de profiter de cette promotion quand même à moitié prix pour ce module de formation. Donc si jamais ça t'intéresse, tu vas dans la description de la vidéo, tu cliques sur le premier lien. Le coupon est déjà appliqué, tu as juste à te laisser guider. Maintenant, si je t'ai donné le nom du coupon, c'est si jamais tu vas sur la médiathèque Animare par tes propres moyens et que tu tiens quand même à l'avoir à prix réduit. Et aussi, si jamais tu veux avoir un petit peu plus d'explications sur ce que tu vas trouver dans ce module de formation, je te propose d'aller découvrir sa vidéo de présentation qui se trouve ici. Et cette vidéo ouvre donc la playlist complémentaire et gratuite que j'ai mis à disposition sur Animare TV, playlist qui complémente, donc qui est en annexe du module de formation, la boîte à chants. Bien évidemment, c'est de la surface par rapport à ce que tu vas trouver dans le module de formation. C'est la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Bref, on se retrouve quand tu le souhaiteras au sein de la médiathèque Animare pour poursuivre ta formation de Jedi de combat avec la boîte à chants.
Alors, c'est pas pour rien que ce mois-ci, j'ai mis en promotion le module de formation La boîte à chant parce que il y a du lien dans le contenu que je suis en train de t'apporter là maintenant, parce que les chants d'animation peuvent être une des solutions dans les différentes problématiques que l'on va découvrir là ici. Et bon, je vais développer ça un peu plus tard, mais tout ça pour te dire que voilà, il y a du lien. C'est pas pour rien que je te le propose maintenant cette semaine, c'est que c'est en lien avec les contenus que je vais t'apporter ici cette semaine. Bien, donc allons voir Dev. Alors, Dev me dit « J'ai l'impression que même si j'utilise plusieurs techniques différentes, les enfants ne me respectent pas. » Première phrase. Alors oui, première constatation que tu peux faire là, avant même qu'on rentre dans le cœur du sujet. Voilà, Dev me parle en ouverture directe. Il s'est passé des règles de politesse ou d'ouverture de conversation. Moi, ça me dérange pas plus que ça, dans le sens où derrière, il n'y a rien d'agressif dans ce que Dev propose, voire même au contraire, il demande de l'aide. Là, je pense que Dev, tu vas découvrir le message, il était en souffrance et quand tu es dans ces moments-là, tu as plus envie d'exposer ton problème que de forcément paraître bien rond et poli, quoi, tu vois. Donc il n'y a pas de souci, Dev, voilà. Donc Dev me dit, j'ai l'impression que même si j'utilise plusieurs techniques différentes, les enfants ne me respectent pas. Et ça, tu vas voir que ça va être le cœur du sujet. Bon, première chose que je tiens à dire à Dev, c'est déjà, je tiens à te féliciter le fait d'avoir essayé plusieurs choses. De dire, j'ai un problème, je suis pas respecté, et je vais quand même tenter plusieurs choses. C'est déjà très bien, c'est déjà la base de la bonne démarche. Ok, maintenant on va voir la suite. Par exemple, je prends la parole ou je demande quelque chose à un enfant, il s'en bat les steaks. Là, en gros, Dev nous explique clairement que, il n'a pas d'autorité, quoi. Okay. Contrairement à un autre collègue, à peine il rentre dans la pièce, personne n'osera faire le foufou. Et donc, oui, Dev nous explique que ça peut être dur à vivre quand toi, t'essayes d'avoir une autorité, une crédibilité, du respect, que t'obtiens rien, et qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de toi où t'as l'impression qu'il fait rien de particulier et que lui l'obtient. Je tiens à te dire tout de suite, il fait quelque chose de particulier, c'est juste que tu n'en as pas conscience, tu n'as pas encore réussi à décerner qu'est-ce qui se cachait derrière, ok ? Je suis là pour peut-être te mettre le doigt dessus. En périscolaire, donc Dev nous explique qu'il travaille donc en périscolaire. Périscolaire, si tu sais pas ce que c'est, donc péri, c'est ce qui tourne autour et scolaire, c'est l'école. Ok, donc ce sont les temps. Il y a plusieurs temps qu'on peut mettre dans le périscolaire. Hein. Tu peux avoir ce qu'on appelle les temps de garderie, donc les accueils du matin ou du soir pour les parents qui peuvent pas être forcément là à l'heure d'ouverture ou de fermeture de l'école. Ça, c'est les premiers temps. Dans le périscolaire, tu as aussi ce qu'on appelle les temps méridiens, donc où on va prendre en charge le repas du midi et le temps de repos, de récréation qui tourne autour. Tu peux aussi avoir tout ce qui va être les temps d'aide aux devoirs aussi le soir. Okay, en général, ce sont les trois entités qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le périscolaire. Okay, donc en périscolaire, il n'y a aucun moyen de tenir correctement un groupe pour moi. Alors, moi, je pense que les méthodes de gestion de groupe, elles dépendent pas... Enfin, bien sûr, tout va dépendre du contexte dans lequel tu es. Mais tu peux t'en sortir, quelle que soit la structure dans laquelle tu vas travailler. C'est pas parce que tu es dans du périscolaire que c'est impossible de tenir un groupe. D'accord ? Et c'est pas parce que tu vas être dans un centre aéré ou dans une colo que c'est plus facile de tenir en groupe. Tout va dépendre du contexte de ce qu'il y a autour et des différentes variables qui vont s'imposer à ton séjour. Donc les variables, ça peut être les jeunes, ça peut être ton équipe, ça peut être la structure, les murs, les bâtiments, ça peut être l'organisation qui est mise en place, ça peut être la pédagogie qui a été décidée, ses applications. Enfin bref, tu vois, il y a plein de choses différentes qui peuvent rentrer en compte. Je pense que voilà, que c'est pas parce que tu es en périscolaire, périscolaire, ça veut pas dire galère. Certes, ça rime, mais voilà, ça va pas plus loin. Donc Dev nous dit ensuite, puisque comme les professeurs le font, entre parenthèses, ouvrez la parenthèse, donner des punitions en cas de mauvais comportement, fermez la parenthèse, nous ne pouvons pas poser de sanctions puisque le temps de midi est très court. Oui, très court. Donc il y a rouvert les parenthèses. Oui, très court. Pas de temps de jeu
dehors après le repas, c'est chronométré, on ferme la parenthèse, que le midi est à table, quelles sanctions poser? Point d'interrogation. Alors, ici, Dev nous explique que, en gros, les profs ont l'autorité sur le groupe, ou en tout cas ont plus d'autorité sur le groupe que les animateurs. Ce qui peut se comprendre, c'est normal. Eux, ils les ont beaucoup plus de temps dans la journée que toi, Dev. Tu vois? Donc, et puis disons que, comment dire, mets-toi dans la tête d'un jeune. Tu te mets dans la tête d'un jeune, l'école, le professeur, les cours, ça fait toujours plus sérieux que les temps avec les animateurs où on va manger, on a la récréation, où c'est la garderie, où, tu vois. Et donc du coup, juste de base, il est logique que les profs aient un peu plus d'autorité parce que, et peut-être que eux aussi, ils ont un peu plus de temps, tu vois. Comme toi, tu dis, le temps du midi, ça passe très vite. Eux, ils ont la matinée, ils ont l'après-midi, voire des fois, il y a des systèmes de retenue qui peuvent être mis en place. Donc, du temps, eux, ils peuvent en avoir plus que toi. Ok, donc ça, je suis d'accord. Là-dessus, sur le fait qu'ils aient une autorité naturelle plus importante qu'une équipe d'animation. Maintenant, c'est pas parce que tu as une autorité naturelle que c'est la seule. Ok, il y en a plein d'autres des autorités. Et notamment, je vais t'en parler d'une bien particulière. Je t'en ai déjà touché mot au début de la vidéo, ça commence par là. Mais on va y revenir, ok? Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. Alors on ne peut pas donner de punition pour mauvais comportement, ni de sanctions, on n'a pas le temps. Et en plus de ça, les profs le font déjà. Et nous, derrière, c'est compliqué pour nous. Ben, en fait, certes, tu as des moyens de régulation après franchissement de limite. Ça s'appelle les sanctions, les punitions. Si tu veux un peu de ressources là-dessus, de contenu, tu peux aller voir cette playlist que j'ai mis là à ta disposition. Et la playlist, elle s'appelle Autorité et cadre de séjour, je crois, ou un truc comme ça. Et en gros, dedans, tu vas voir plusieurs choses à propos des sanctions, des punitions, déjà leur définition, leurs applications et leur utilisation entre collègues. D'accord? Mais donc, certes, là, ça peut être compliqué sur des temps comme ça d'appliquer des sanctions. Et en plus, la sanction, quand on dit sanction, ça doit être adapté. La punition, c'est bête et méchant, c'est rapide, c'est efficace, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est un peu bête et méchant. Maintenant, la punition, ça peut être tout aussi efficace, mais la sanction, ça peut être tout aussi efficace, mais on cherche à adapter, à avoir une cohérence avec les erreurs ou les franchissements de limites qui ont été commis. Donc certes, ça peut être plus compliqué, mais je pense que pour moi, la chose là, encore plus importante à faire, Dev, pour ne pas en arriver là, c'est justement, si c'est compliqué, c'est de faire en sorte que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas ou très peu de punitions ou sanctions à développer en fait. C'est peut-être la première des choses à faire, se dire avant de vouloir serrer la vis et de réguler et de remettre les choses en place, fallait peut-être déjà faire en sorte qu'elles ne se désordonnent pas. Bien évidemment, un peu plus tard, je vais t'expliquer un petit peu comment faire là-dessus. Ok ? Derrière, David nous dit « Et en plus, créer des sanctions pédagogiques est extrêmement compliqué, ce qui n'arrange pas les choses. » Oui, c'est ce que je viens de te dire. C'est que la sanction, si tu veux que ce soit une vraie sanction, il faut qu'il y ait un lien avec l'erreur, la bêtise ou le franchissement de limite qui a été commis. D'accord ? Si je t'insulte et que tu me mets au coin, c'est une punition. Ok ? Ça peut peut-être marcher, on peut peut-être avoir le résultat, c'est d'avoir un peu la paix pendant ce temps-là. C'est très bien, ça fonctionne, mais c'est pas éducatif. La sanction, elle est là pour être un peu éducative, te faire passer un message, te faire comprendre des choses. Et elle est censée, normalement, le vrai but d'une sanction, c'est fait pour que tu comprennes
tellement de choses que la prochaine fois, tu te dises non, je vais pas le faire. D'accord? Parce que la punition, la prochaine fois, je vais pas le faire parce que je me rends bien compte que ce que je fais, mon comportement est pas cool et il est pas bien. Ok? La punition, c'est je vais pas le faire parce que la prochaine fois, j'ai pas envie de me retrouver encore une fois au coin. Ok? Donc, c'est deux façons complètement diamétralement opposées de voir les choses qui peuvent aboutir au même résultat, mais pas avec les mêmes moyens. Comme c'est pas les mêmes moyens, ça peut générer des dynamiques différentes derrière. Raison pour laquelle moi je préfère utiliser les sanctions. Mais les sanctions, encore une fois, c'est compliqué. Hein. Des fois, c'est plus simple de mettre des punitions. Je dis pas que c'est bien, je dis que des fois, c'est plus simple. Des fois, ça va plus vite. Et n'oublie pas une chose, c'est que les groupes humains, depuis qu'ils existent, quand ils ont des problèmes avec des individus particuliers qui mettent en péril l'intégrité ou la sécurité du groupe, ce qu'ils font très rapidement, c'est de les exclure du groupe, hein, et par plusieurs moyens. Le moyen le plus radical, c'est on les tue. Le moyen le moins radical, mais pour avoir la paix, c'est on les enferme. Et le moyen entre les deux, c'est on les exile. Ok ? Ça fait partie des dynamiques humaines, ok ? Et c'est comme ça. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est comme ça. Donc oui, ça peut être compliqué de mettre une sanction adaptée. Et par exemple, une sanction adaptée, si je vais t'insulter, la sanction peut-être, je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais ça peut être de faire prendre conscience des blessures que peuvent créer les mots chez l'autre. Et donc là, ça demande un travail de fond où je vais pas rentrer là-dedans maintenant pour donner la solution, parce que sinon je vais pas squeezer la vidéo, d'accord ? Mais c'est plus l'essence même de ce dont je veux parler. Mais oui, ça peut être compliqué. Ok ? Donc ensuite, on continue parce que, par exemple, sanctionner un enfant qui nous a mal répondu, par exemple, le faire s'asseoir sur une chaise tout seul pour le faire réfléchir, déjà, ça s'apparente à une punition. Tu vas le foutre dans son coin tout seul, c'est bien. Maintenant, la sanction, en fait, tu peux avoir une sanction, une punition sous la même forme. C'est après derrière toi, qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu le fous dans son coin sur une chaise tout seul de côté, et voilà, basta. Après, tu reviens quand t'es calmé, c'est une punition. Je te fais la même chose. Et derrière, tu reviens m'expliquer quelle est ma faute de comportement. Tu reviens m'expliquer ce qui collait pas, et ce que tu devrais pas faire, et qu'est-ce que tu as compris. À ce moment-là, ça commence à ressembler à une sanction. Mais oui, c'est pas évident. Hein. Donc derrière, Dev nous dit c'est pas possible parce que dès que nous appliquons une sanction parfaite dans son sens pédagogique, on a le droit à des remarques de nos collègues ou de nos supérieurs. Oui, ça c'est le problème des contradictions d'adultes. Les contradictions d'adultes devant le public, moi, tu vois, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos et je prêche contre. C'est le meilleur moyen pour 1. Créer des clans et 2. Faire perdre la crédibilité de certains adultes. Et donc, quand on fait perdre la crédibilité de certains adultes, on fait perdre la crédibilité de l'équipe d'adultes en général. D'accord ? Donc, les contradictions, pareil, dans la playlist que je t'ai proposée, Autorité et cadre de séjour, je reviens là-dessus. Mais les sanctions, les punitions, ça ne se contredit pas devant le public. On peut ne pas être d'accord, mais on n'en parle pas devant le public et va voir les vidéos que je te propose pour comprendre un petit peu plus pourquoi. D'accord ? Maintenant, quand toi, tu te fais contredire devant le public, il est là le problème. C'est quand tu te fais contredire devant le public, il y a un moment, c'est un grand dilemme parce que soit, quelque part, tu t'écrases et tu perds ton autorité, soit tu lâches rien et tu rentres en conflit avec la personne qui essaye de contredire ton autorité ou ta crédibilité. Quand c'est un collègue au même niveau, ça peut déjà être compliqué, mais quand c'est un supérieur hiérarchique, ça peut être le feu, d'accord ? Donc là, c'est un choix cornélien, c'est à toi de peser le pour et le contre dans ces moments-là. Qu'est-ce qui est pire ? Est-ce que je perds mon autorité ou est-ce que je rentre en conflit avec la personne ? Je peux pas t'aider plus que ça, là, à ce moment-là. C'est à toi de voir, de peser
que tu veux. Et des fois, ça peut être compliqué, oui, d'aller voir un prof et de lui donner une leçon pédagogique. Ça peut être compliqué parce que, en général, les profs, face aux animateurs, ont un petit peu le syndrome de Dieu. Tu sais, je sais, toi tu ne sais pas, moi je suis un vrai pédagogue, un vrai éduc parce que je suis prof et toi tu ne l'es pas parce que tu es anime, tu es au rabais. Et ça peut être compliqué parfois de faire entendre raison à ces personnes-là, oui. Et si en plus elles ont l'autorité hiérarchique face à toi, ben quelque part, comme dans tout travail, l'autorité hiérarchique, t'as que deux solutions face à elle. Soit tu la respectes, soit tu t'en vas. C'est triste, mais c'est comme ça. Après, il n'empêche que des fois, ça n'empêche, tu peux demander à mettre les choses à plat avec une personne et peut-être qu'elle ne se rendait pas compte des difficultés. Et peut-être aller la voir justement en lui exposant les difficultés que toi tu vis, les solutions que tu proposerais en évitant d'incriminer la personne. Peut-être qu'il y a moyen d'ouvrir le dialogue. Peut-être. Je t'ai bien dit peut-être, ça reste un humain. Ok ? Donc Dev continue de nous dire finalement on n'a aucun levier ou moyen de pression pour obtenir un minimum de contrôle sur les enfants. Ouais. Je peux comprendre que là dans cette situation là, oui Dev, ça peut ne pas être facile quand tu essayes des choses, mais que derrière tu n'as pas le soutien au point de vue de l'équipe qui devrait aller avec. Je te réponds pas tout de suite, je vais continuer. Et après, derrière, je vais te proposer des solutions. D'accord ? Je continue de décrypter, de commenter un petit peu ce que tu nous dis. Et après, je te propose les solutions que j'ai. Ok ? Alors, pourquoi ? Parce que ça va être global. Ok. Dev continue. Exemple, entre parenthèses, bon là, c'était différent encore, car c'était pas en temps de midi. Donc, on est à un autre moment. Donc, ces vacances. Donc là, on n'est plus en temps scolaire. Donc, je suppose qu'on est en centre. Je ne vois pas d'indication qui parlerait d'hébergement, donc je pense qu'on est en quelque chose qui ressemble à un centre aéré. Donc ces vacances, je suppose ces dernières vacances, seul avec un groupe de 11 enfants, confinés dans une petite pièce, pas le droit d'aller ailleurs, règle du virus, je peux comprendre que ça n'a pas été facile pour tout le monde à ce moment-là. Ouais, on est pas mal à avoir galéré. Moi, j'ai mis du temps à revenir dans les ACM suite au protocole à cause du Covid. Donc, je peux comprendre que ça a été une galère. Hein, okay. Bref, au début, c'était le chaos, quoi que je fasse, sauf si je criais. Mais j'avais pas envie de crier les enfants. C'est pas l'exemple à donner. Alors, point positif pour la lucidité, Dev, oui. Maintenant, des fois, tu vois, tu dis c'était le chaos, quoi que je fasse, sauf si je criais. J'ai pas envie de crier, oui. Donc déjà, c'est bien de pas avoir envie de crier parce que, je pense que quand tu dis ça, quand tu dis j'ai pas envie de crier sur les enfants, c'est juste par rapport à toi et ta morale. Tu penses que, voilà, leur crier-tu comme du poisson pourri ou des chiens, c'est pas forcément l'image que tu as envie de renvoyer. Très bien. Deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que crier sur les jeunes, c'est ta dernière arme. C'est-à-dire que tu peux pas les frapper, tu peux pas les enfermer, tu peux pas les séquestrer, tu peux pas les torturer, tu vois. Donc il y a un moment, crier, c'est la dernière chose que tu peux faire. Le problème, c'est que crier, sur le coup, ça peut marcher parce qu'on se rend compte que, wow, il est en train de sortir de ses gonds, qu'est-ce qui se passe ? Mais derrière, s'il n'y a pas beaucoup plus de conséquences au fait que tu cries, au bout d'un moment, crier, ben, ça revient au même parce que on sait très bien que tu feras rien de plus que crier. Donc, c'est pas crier qui va te rendre ton autorité, en fait. Ok ? Donc, on continue. Par exemple, si je demandais à un enfant de ne pas grimper à l'armoire, l'enfant descend et hop, il recommence, aucun respect. Et je peux répéter 5 fois, il continue. Oui. Donc là on a un peu un élément de contexte où en fait donc c'était pendant les accueils de confinement ou de protocole.
Et en gros, on enfermait tout le monde dans des pièces ou dans des carrés tracés dans la cour, là, tu vois. Je pense que même pour les adultes, ça n'a pas dû être facile de s'organiser, mais pour les jeunes non plus, ça n'a pas dû être facile de devoir rester enfermé, perdre des libertés, perdre tout contact avec les autres. Ça a dû être compliqué. Je ne veux pas rentrer dans la psychologie à l'eau de rose, dans la psyrose, mais il faut comprendre que pendant ces périodes-là, eux aussi, ils ont dû être plus électriques. C'est juste normal, en fait. Ils ont besoin de se défouler, de se dépenser, et on les a cloîtrés, on les a emmurés quelque part. Et donc, il y a un moment, ça fait effet cocotte minute. Okay, donc, ça a dû être encore plus compliqué. Mais si on sort de ce contexte-là, il se peut que toi aussi, il y a des moments où tu te retrouves sans parler de Covid, juste il pleut dehors, tout simplement, il se peut que tu te retrouves enfermé dans une pièce avec ton groupe. Okay, et à un moment, ça peut aussi devenir électrique avec ton groupe. Maintenant, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que si des jeunes sont un peu électriques, comme ça, où ils papillonnent un peu dans tous les sens, on a du mal à les tenir, c'est principalement dû, à mes yeux en tout cas, parce que l'animation n'est pas au niveau auquel elle devrait être. Tu sais, il y a une grande phrase qui dit un jeune qui s'ennuie, c'est un jeune qui va s'occuper par lui-même. Et s'occuper par lui-même, dans 90% des cas, ça veut dire faire des bêtises. Et donc, dans le cas où le jeune, ici, arrête pas de remonter dans l'armoire alors que Dev essaye de faire son boulot d'anime, parce que ouais, t'as rien à foutre dans l'armoire, si elle se casse la gueule, si elle te tombe dessus, si ceci, cela, bref, c'est pas une échelle, tu vois, donc tu t'as rien à faire à grimper dans l'armoire. Donc Dev essaye de faire son boulot en lui disant non, mais si le jeune continue, répète et continue l'action de monter dans l'armoire, c'est parce qu'il y a un moment pour lui, monter dans l'armoire est plus intéressant que ce qui se passe pour le groupe en fait, par rapport à ce que les animes proposent. Donc s'il était en activité qui l'intéressait plus que de monter dans l'armoire, il ne monterait pas dans l'armoire. Et c'est ce que je te dis par rapport un jeune qui s'ennuie, c'est un jeune qui va s'occuper par lui-même. Elle en est là la traduction. Donc oui, tu as énormément d'éléments perturbateurs dans tes centres, que tu vois faire des petites conneries, que tu dis j'ai du mal à les tenir et tout, etc. Je te le dis clairement, si on trouve quelque chose qui les capte, les bêtises s'arrêtent. Maintenant, il faut trouver le quoi. Okay, et ça peut, des fois, c'est compliqué parce que ce qui, eux, les intéresserait n'est pas ce qui est en train de captiver le reste du groupe. Oui, en général, ce sont des esprits un peu plus libres, un peu plus foufous et donc qui ont besoin d'un petit peu plus d'attractivité dans ce qu'on leur propose. C'est tout a un lien, hein, d'accord, tout s'enchaîne. Ok. Et donc, je te remets pas en question, Dev, par rapport à ça, parce que là, ici, c'était une période compliquée, mais il faut le savoir. C'est que, voilà, si le jeune en question avait trouvé quelque chose de plus intéressant que de monter dans l'armoire, et notamment quelque chose de plus intéressant proposé par les animes, il serait pas monté dans l'armoire. Simplement, et encore moins à répétition. Okay. À partir du moment où j'ai appliqué un système de traits dont ma collègue avait eu l'idée, où je notais au tableau les prénoms des enfants et au bout d'un certain nombre de traits appliqués quand je les reprenais sur un mauvais comportement, ils avaient le droit à un séjour au bureau du responsable. Bon, moi je le faisais pas au bureau. Le responsable voulait pas car il n'approuvait pas ce moyen de faire. Donc je mettais l'enfant assis sur une chaise dans ma pièce et sans que mon responsable soit au courant, je parlais à l'enfant par rapport à ce qu'il avait fait et ensuite il devait rester assis sur la chaise jusqu'à nouvel ordre. Moi j'ai vécu ça à la fois en étant jeune, quand j'allais en colo ou en centre, etc. J'ai vécu ça à l'école. Et j'ai aussi vécu ça en devenant anime, où il y avait des systèmes de roi du silence, mais pas le jeu cool. Il y a un vrai jeu qui s'appelle le roi du silence et qui est génial, mais il y a un autre jeu qui est moins cool et qui est plus pris comme un système de régulation de groupe. C'est personne se parle, 5 minutes de silence, tout le monde se tait et dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, on remet le compteur à 0. Pareil, tu avais le système des traits ou des bâtons au tableau avec ton nom et quand tu arrives à 3 ou à 5 traits ou à 5 croix, bim,
team, il t'arrive un problème. Et en général, c'est tu te fais engueuler dans le bureau, comme vient de le dire Dev. Ou t'es privé de ceci, ou t'es privé de cela. Clairement, c'est de la punition pure et dure. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Et je pense même, moi, parce que moi, quand j'ai dû le faire, parce qu'on me l'a imposé, j'avais pas le choix. Ça m'énervait grandement de devoir faire ça parce que j'avais d'autres solutions à proposer dont je savais très bien qu'elles marchaient, qu'il y avait moyen de réguler le groupe avec, et on ne voulait pas m'entendre, on ne voulait pas m'écouter. Pour moi, ce genre de système-là, c'est un aveu de faiblesse de l'équipe d'animation. On n'est pas capable d'avoir une autorité qui est légitime par rapport au travail qu'on vous propose. Donc, on met un système restrictif, voire punitif, voire totalitaire en place. Et moi, j'aime pas ça. Voilà, je le dis clairement. Je n'aime pas ça. Je suis en accord avec le responsable qui ne voulait pas cautionner, donc ne voulait pas recevoir les jeunes dans son bureau à ce moment-là. Je le comprends, j'aurais très certainement dit la même chose et à sa place. J'ai même envie de rajouter. C'est aussi un super moyen pour perdre toute crédibilité d'envoyer les jeunes au bureau. En tout cas, de les déléguer à la direction derrière. Quand tu n'as plus le choix, quand tu as tout tenté, que ceci, voilà, bon, ok, il y a un moment, tu restes qu'un humain, je l'entends, je le comprends, et il y a le reste du groupe qui, lui, a envie de vivre sa journée normalement, et toi, c'est pas possible tu peux pas être présent et être l'animateur cool pour le reste du groupe si tu passes ton temps à faire le flic avec le ou les quelques perturbateurs de ton groupe, ok? Je l'entends tout à fait, et je comprends le fait qu'au bout d'un moment, on se dise, moi, j'arrive plus à gérer, tiens, gère à ma place, s'il te plaît, c'est plus possible. Quelque part, ça peut être sain aussi de le faire avant que toi tu pètes un câble. Parce que oui, les jeunes peuvent te pousser à bout, ça arrive. Ok. Donc avant que tu pètes un câble ou que tu n'aies plus de solution ou que tu rentres dans des trucs extrêmes, oui, délègue, il n'y a pas de souci. Mais sache une bonne chose, c'est que quand tu fais ça, je l'ai déjà dit sur Animare TV, mais je vais le répéter, quand tu fais ce genre de choses, quand tu délègues en gros l'autorité à quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu délègues, tu délègues l'autorité, ta crédibilité aussi en même temps. D'accord ? Quand tu délègues le problème, tu délègues ton autorité. Pourquoi ? Parce que ça veut dire dans la tête du jeune à qui tu fais ça, ça veut dire moi je suis pas capable de gérer, je t'envoie vers quelqu'un d'autre qui lui va te gérer. Et donc quand ce quelqu'un d'autre n'est pas là, ça veut dire que toi tu as carte blanche jusqu'à ce que soit je te menace d'aller voir cette personne-là ou que soit cette personne-là arrive directement. Donc ça peut être super compliqué à faire tant que tu as des solutions. Moi, ce que je dis en fait, c'est que tant qu'il y a moyen, on garde l'autorité dans l'équipe d'animation. Si tu dois relayer, relaie à un anime qui lui a plus d'autorité, de crédibilité, de respect, de charisme face aux jeunes, mais dans l'équipe d'animation. Le problème, c'est quand tu délègues à la direction, ça veut dire vous les animes n'êtes pas capables de gérer. Et voilà, donc je vais attendre la direction pour peut-être me plier à ce qu'on me demande par rapport au cadre. Okay ? Donc essaye de vraiment garder ça au maximum dans l'équipe d'animation si toi tu n'es pas capable de gérer. Seulement avec ce système, j'ai réussi un peu mieux à contrôler le groupe et encore. Et voilà, c'est la conséquence de ce que je disais. Et encore. Pourquoi ? Parce que il y a un moment... on subit quoi ? Voilà, je suis isolé 5 minutes, tu vas venir me parler, tu vas m'engueuler, et puis du coup, tu vas m'engueuler, tu vas me demander de dire que c'était pas bien, etc. Puis je vais le faire, puis je vais attendre. Et puis derrière, quand tu me renvoies dans le groupe, comme il se passe rien de plus extravagant que ce qui se passait avant, et ben je vais recommencer parce que ce que je fais, ça m'excite plus et je suis prêt à en payer le prix de ta pseudo-punition. Il n'y a pas de problème. Ta pseudo-punition, le prix, il n'est pas cher par rapport au plaisir que je vais prendre en faisant des bêtises. Voilà, c'est tout. J'ai pas grand-chose à dire. Et encore, les enfants sont terriblement mal élevés, c'est très compliqué. Ok. Alors, à mes yeux, oui, alors certes, il y a des jeunes qui sont insolents, etc., etc. Ok. Mais à mes yeux, il n'y a pas de jeunes difficiles. Il n'y a que des adultes qui ne savent pas faire. Parce que quand ces jeunes insolents, rebelles, impétueux, appelle comme tu veux, tombent face à des adultes avec qui ils ne peuvent pas se permettre les manques de respect, eh ben, tout simplement, ils ne le font pas. C'est nous, les adultes,
de poser les limites du respect. Ce n'est pas aux jeunes de prendre leur liberté par rapport à ça. Voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça. Et quelque part, il y a un moment, si on voit des jeunes qui font n'importe quoi, carte blanche et compagnie, bêtise sur bêtise, est-ce que c'est pas tout simplement parce que les adultes, je vais le dire crûment, ne font pas l'affaire? Pour eux, en tout cas. Pour eux. Peut-être qu'ils sont très bien pour le reste du groupe, mais pour eux, ils sont pas au niveau. Je le pense. Je le pense très fortement, voire même j'en suis persuadé. Alors du coup, quel conseil me donnerais-tu autre que n'applique pas de punition, il faut faire une sanction, blabla pédagogique, etc. T'es bien tombé parce que c'est pas du tout ce que je comptais te dire. J'ai déjà répondu pour les sanctions et je vais pas forcément m'étaler dessus. Parce que ce conseil ne m'a jamais aidé concrètement et il faut être un génie pour réussir à appliquer des sanctions pédagogiques à tous les coups. Non, faut pas être un génie, faut juste prendre le temps de réfléchir. C'est juste ça. Et des fois, le temps de réfléchir, on l'a pas. Et je peux comprendre que de temps en temps, quand tu as un groupe à faire tourner, un séjour, tout ce que tu veux, là, tu as ton ACM qui doit tourner, le temps, on n'a pas pour les sanctions, donc on met en place des punitions parce que c'est plus rapide. Et c'est tout. Et il y a un moment... Moi, tu sais, je suis pour la réalité. Hein. Et la réalité, je parle de réalité du terrain certes, mais la réalité du monde extérieur, quelle est-elle? La réalité du monde extérieur, c'est que les sanctions, elles sont très rares. On est plutôt dans des punitions, dans le monde réel. Et donc, quelque part, si on veut faire de la vraie éducation et de la vraie émancipation avec les jeunes, eh bien, il faut aussi leur faire découvrir ce que va être le monde réel. Et dans le monde réel, il y a la punition. Donc, je te dis, je suis pas pour la punition en permanence, mais de temps en temps, quand il n'y a pas le choix, ou quand on n'a pas le temps, ou que, eh ben voilà, c'est pas si dramatique que ça. Hein. Quelque part, la vraie sanction dans la punition est que le monde utilise la punition. Et que donc, du coup, elle est là l'éducation. C'est que dans le monde réel, c'est bien parce que t'es en centre avec des animes qu'on prend le temps de chercher une sanction adaptée. Partout où tu vas ailleurs, c'est punition et point barre. Premièrement, et je vais m'arrêter avec cet exemple-là, avec l'école. Ça va pas, retenu, point, punition. Ok? Voilà. Vu le nombre de situations différentes, les moments où on est pressé par le temps, ou les moments de fatigue, etc. etc. Donc j'ai mis cette dernière phrase pour rien, mais c'est pas grave, ça ne fait que abonder dans mon sens, alors que j'y étais même pas encore arrivé. Et j'ai l'impression que c'est arrivé plusieurs fois ici, dans cette vidéo. Alors, quel conseil? Que faire? Du coup, moi, je pense sincèrement que tout est une question ici de méthode pédagogique. Plusieurs méthodes, solutions qu'on peut appliquer. Et toutes ces méthodes-là, pour moi, donc je vais te les détailler là tout de suite après, hein. Enfin te les détailler, t'en parler, parce que si je devais te les détailler, ça prendrait le temps d'une vidéo, hein, et pour chacune d'entre elles. Et puis je pense qu'on est bien, déjà, on a déjà passé la demi-heure là, tel qu'on est là. Oui, largement. Oui. Pour moi, je pense que ce qu'il faut que tu développes dev, ou si tu n'es pas dev, mais que tu rencontres ou vois ce genre de situation, il n'y a qu'une seule chose à faire, et c'est bien pour ça que je l'ai mis dans un principe fondateur pédagogique d'Animare, c'est de développer ton autorité de compétence. Je t'en ai à peine touché un mot survolé en début de vidéo et j'appuie ici maintenant. Ben oui, en fait, l'autorité de compétence, qu'est-ce que c'est? C'est démontrer par tes actions que tu es légitime à ta place. Et si tu es légitime à ta place, quand tu as légitimité, ce qui vient naturellement avec légitimité, c'est crédibilité, autorité et respect. Okay? Donc ce qu'il faut, c'est avoir ton autorité de compétence qui va t'aider à avoir ta légitimité, voire peut-être même développer un certain charisme. Et pour développer ton autorité de compétence, je pense que, et donc là ici je vais vraiment parler
répondre à dev, mais sache que ça peut te servir si tu n'es pas dev dans n'importe quelle situation, ce que je vais dire là maintenant. Okay, c'est d'utiliser plusieurs méthodes pédagogiques. La première méthode pédagogique que tu peux utiliser, ce sont les champs d'animation. Donc, c'est pas pour rien, je te l'ai dit tout à l'heure aussi que je te les ai présentés en publicité. Okay, mais les champs d'animation, en gros, et surtout dans des temps courts comme ça, comme les temps de périscolaire dont nous parlait Dev, tu vois, tu as toujours un temps de trajet, par exemple. Et pendant le temps de trajet, tu peux chanter. À table, on peut chanter. Et tu as très certainement aussi des temps de latence, des temps de flottement, de rassemblement, soit quand ils sortent des classes pour aller au réfectoire, soit quand ils sortent du réfectoire après pour retourner dans les classes. Et même si le temps est court, tu as toujours ces temps de dispatch et tout. Donc, il y a toujours moyen, je pense, moi, de caler un petit chant là-dedans. Et ce qui se passe, qui est magique avec le chant, bon, au-delà de son vecteur de cohésion, donc le chant, on chante tous ensemble, chant d'animation, je te parle. Donc tu peux avoir des paroles et des gestes qu'on va tous faire ensemble dans un moment un petit peu ritualisé. Et donc ça va déjà aussi créer un peu de cohésion et de sentiment d'appartenance au groupe parce qu'on chante tous ou on danse tous sur la même chanson. Okay, en plus de ça, tu vas avoir un petit peu un autre sentiment d'appartenance du fait de la ritualisation où on va répéter régulièrement ces chants d'animation. Donc, tu as un autre sentiment d'appartenance. Mais il y a un autre truc dans les chants d'animation qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est que ça donne une certaine crédibilité aux meneurs de chant. Pourquoi ? Parce que quand tu mènes un chant où tout le monde va se mettre à chanter, à danser, à s'enjailler devant toi, ça va être pump it up et tous ensemble et tous rythmés en même temps, tu ne peux que développer ton charisme. On ne peut que te le rendre. Pourquoi ? Parce que tu nous apportes quelque chose d'intéressant. Et donc du coup, si tu développes ton charisme, tu développes ta légitimité et du coup, ne serait-ce que tu nous as fait un truc super et donc les animes qui nous apportent des trucs super, quand ils nous disent Lex, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu te calmes s'il te plaît ? Immédiatement, ah oui, c'est l'anime qui m'apporte un truc super, oui, je l'écoute. Maintenant, quand cet anime-là m'apporte pas quelque chose de particulier, ouais, tu sais, toi, tu es la personne qui fait les trucs nuls, donc ce que tu dis, c'est nul aussi. Tout est une question de cohérence, d'accord ? Tu leur apportes des choses qui leur paraissent crédibles et légitimes. Quand tu parleras, tu seras crédible et légitime, ok ? Autre chose qui va dans le même sens et qui peut être très facilement mis en place sur des temps courts comme ça ou dans des endroits, pareil, les champs d'animation, quand tu es enfermé dans une petite pièce, ça marche très bien aussi, hein. Voire même la pièce aide à chauffer l'ambiance. Mais d'autres choses que tu peux faire dans ces situations-là, quand tu n'as pas beaucoup de temps ou que tu es pressé par le fait qu'il y ait des murs autour de toi, que tu puisses pas bouger plus que ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les jeux de cohésion. Les jeux de cohésion, donc champ d'animation, je t'ai déjà parlé d'où les retrouver, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais les jeux de cohésion, tiens, tu peux aller voir cette vidéo-là, où tu vas déjà en découvrir quelques-uns, et en plus de ça, tu pourras retrouver le module de formation que j'ai créé à partir de cette vidéo-là sur les jeux de cohésion. Et les jeux de cohésion sont des petits jeux qui peuvent être géniaux à table ou dans des moments un peu merdiques où c'est un peu chaud de faire de l'activité. Pourquoi ? Parce que ça prend très peu, voire pas de préparation, très peu, voire pas de matos. Ça se lance en 5 minutes même pas et sont des petits jeux après derrière qui ne nécessitent pas de temps formel pour y jouer. Une fois, tu as pris 5 minutes au début de ta semaine, on va dire on est lundi, tu as pris 5 minutes pour présenter un jeu de cohésion, le jeu après peut durer pendant tous les temps d'accueil de ta semaine, d'accord ? Il peut continuer pendant tout ce temps-là et tu peux régulièrement en faisant tourner ce petit jeu-là, ça peut aussi t'aider à canaliser ton groupe. Et donc, comme je te l'ai dit, un groupe qui est canalisé,
c'est un groupe qui est moins tenté de faire des bêtises. Et donc, si il est canalisé par le jeu, les seules actions qu'il va avoir envie de faire, c'est dans le jeu. Et donc, du coup, les actions sont contrôlées et on reste dans le cadre que tu as défini et il te suffit de mettre des limites au jeu pour ne plus qu'on déborde du cadre. Ok ? Et on n'a plus forcément envie de faire les bêtises parce que ce qu'on a envie de faire, c'est le jeu. Okay, donc voilà, je ne m'étale pas plus dessus, n'hésite pas à aller voir les jeux de cohésion. Un petit peu le même genre de dynamique avec les jeux SMSP, donc c'est les jeux sans matos, sans prépa. Tout est dit dans le nom, pas de matos, pas de prépa, un meneur, ça suffit, un meneur, les explications, le public, bim, c'est parti. Et ce genre de jeu-là, il y en a qui peuvent se faire aussi bien dans une pièce confinée, enfermée, que comme ils peuvent se faire sur un trajet, comme ils peuvent se faire à table, comme ils peuvent se faire dans un petit moment de rassemblement aussi. Et donc, ce sont des petits jeux très rapides, très faciles à mettre en place. Alors là, par contre, on est sur un moment formel, il y a un temps de jeu. Okay, c'est on joue il y a une partie, et ça va durer 5, 10, 15 minutes grand max, d'accord ? Et donc du coup, ça peut aussi toi te permettre de canaliser ton groupe pendant ces temps de jeu-là et aussi développer ta légitimité et ta crédibilité, ton autorité, ton respect, tout ça, à travers ces jeux-là aussi. Ok ? Aussi, jeux SMSP, tu peux en retrouver. Ici, il y a un module de formation et sa vidéo de présentation qui t'attendent là. Pour le moment, j'ai créé un module de formation sur les jeux SMSP primaires, donc entre 6 et 12 ans. Et bientôt, là, je vais créer un nouveau module de formation qui sera donc le SMSP pour les pré-ados, ados. Okay, mais celui-là, il n'existe pas encore. Okay, donc, au-delà de ça, je pense aussi que ce que toi, tu peux essayer de faire, c'est quand tu as l'opportunité de proposer des activités. Donc là, voilà, je t'ai proposé quand même pas mal de techniques bien particulières, les champs d'animation, les jeux de cohésion, les jeux sans matos, sans prépa. Mais donc là, on est sur des choses qui sont pas forcément connues du grand public. Okay ? Maintenant, ce que tu peux faire quand tu as l'occasion de proposer des activités, c'est d'essayer de faire en sorte que tes activités plaisent le plus à ton public. Et pour ça, ce que je te conseille, moi ici, c'est de proposer des activités originales et adaptées à ton public. Donc original, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des choses qui sortent du commun, ils n'ont pas l'habitude de voir. Sors du poule renard vipère si tu veux te démarquer, avoir une légitimité, une crédibilité. Par exemple, d'accord ? Je vais pas tous les refaire comme ça, mais voilà, qu'est-ce que tu veux gagner en démarcation quand tu leur proposes quelque chose qu'ils connaissent tous par cœur ? Ok ? Donc voilà, essaye de leur proposer des petits jeux, des petites activités, voire des temps de vie quotidienne ou de vie collective qui sortent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. D'accord ? Activité, vie quotidienne, vie collective, les différences et les applications, ça se passe ici. Ok ? Et adapter, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que y a plusieurs moyens d'adapter tes activités, mais déjà, il faut que ce soit adapté à la tranche d'âge, au public, mais après, ça peut être adapté aussi aux locaux, ça peut peut-être aussi adapté aux tendances du moment. Tu vois, je sais pas, il y avait un moment où c'était la période des hand spinners, c'était le moment de créer des hand spinners avec eux, tu vois, par exemple. Adapter, ça peut peut-être aussi être tout simplement leur demander ce qu'ils ont envie de faire. Okay ? Des fois, adapter ces activités, c'est peut-être aussi prendre des jeunes qui vont mener l'activité et elle va être adaptée pour que des jeunes puissent la mener. Et si tu arrives à faire en sorte que tes éléments qui sont d'habitude perturbateurs, ce coup-ci, ont une responsabilité, un vrai rôle et tout le monde compte sur eux pour l'activité, peut-être que ça va être un moyen pour eux de les canaliser et de se dire « Ah ouais, en fait, y a peut-être mieux à faire que de foutre la merde, c'est-à-dire faire plaisir aux autres et que tout se passe bien dans l'activité. » D'accord ? Ça peut être de très bons moyens aussi. Ok ? Donc ça, on est ici sur quelque chose de plus classique. Mais tu vois, si je te parle à la fois de choses qui sortent du commun et de choses adaptées au public, c'est à la fois pour que ton public te le rende, mais aussi tes collègues. Parce que quand tu vas avoir des collègues devant qui tu vas démontrer donc ton autorité de compétence,
à travers soit tes activités originales et adaptées, donc classiques, hein, mais donc dans le schéma classique mais adapté, ou alors des actions de vie quotidienne ou de vie collective, mais pareil. Quand tu vas présenter du SMSP, quand tu vas présenter des jeux de cohésion, quand tu vas présenter des champs d'animation, si tu sors des grands classiques, tu vas te démarquer des autres. Et en te démarquant des autres, eh ben, peut-être que tu vas gagner aussi le respect de tes collègues parce que peut-être qu'ils vont s'intéresser à ce que tu fais. Attends, je connais pas ça. C'est quoi? Attends, tu m'expliques, on en parle 5 minutes. La personne qui vient faire ça, cette démarche avec toi, elle a forcément du crédit. Elle vient de te demander ton savoir. Donc, elle te porte du crédit, quoi qu'il arrive. Maintenant, quand forcément tu as un anime qui t'apporte rien d'exceptionnel, qui fait ce que tout le monde fait, et ben ouais, ça peut peut-être un peu plus difficile de se dire lui c'est un bon anime, lui je lui fais confiance, lui ceci, lui cela. Je dis pas que ça ne l'est pas, je me mets juste à la place des anciens que je peux représenter et qui voient ça régulièrement. Moi tu vois, j'ai un point de vue de formateur avec Animare aussi, bon bref, ben, surtout un point de vue de formateur qui me fait passer au-delà de mes préjugés. Mais tout le monde n'est pas formateur sur le terrain. Il y a des anciens, ils en ont rien à foutre de la formation. Tout ce qui compte, eux, c'est que ça tourne sur le terrain. Et donc, quand ils trouvent des trucs pas à ce qu'eux, ils estiment être au niveau, ben, ils commencent à le dénigrer. D'accord? Donc, des fois, gagner le respect de ces personnes-là, ben, ça se fait en se démarquant, en fait. Et tu te démarques comment? En prouvant une autorité de compétence. Il n'y a pas de meilleur moyen de le faire. Et je viens de te donner quand même pas mal de solutions pour le faire. Donc voilà, il y a pas mal de contenu sur Animare TV par rapport à ce que je viens de te proposer comme solution ici. Donc que tu sois dev ou pas, tu peux aller les retrouver sans problème. Maintenant, voilà, tu vois, cette vidéo, bon voilà, elle va se clôturer ici. Mais ce que je veux te dire, c'est que cette vidéo, toi, tu l'as peut-être découverte par tes propres moyens. Mais il y a peut-être des personnes que tu sais très bien qu'elles pourraient aider. Parce que ce que je dis, c'est loin d'être dénué de sens quand même. Hein, et puis, il y a quand même pas mal de pistes à explorer derrière. Et donc, ben, ce que je te propose, c'est, voilà, si des personnes que tu sais que cette vidéo, elle pourrait aider, partage-leur ou parle-en-leur et dis-leur de venir la voir, tu vois, ou même regarde-la avec eux, commente-la avec eux, discute-en avec eux peut-être, avec ces personnes-là. Mais il y a peut-être des personnes dans ton entourage que cette vidéo pourrait aider, donc n'hésite pas à leur en faire part. Bref, moi je vais clôturer ici cette vidéo. Dev, j'espère avoir répondu un maximum à tes questions. Tu as donc des pistes à explorer. Et si tu n'es pas dev, j'espère que c'est la même chose pour toi aussi. Bref, on se retrouvera quand tu le voudras dans une autre vidéo d'Animare TV. D'ici là, force à toi. Animare, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare.